Compte rendu de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 21 mars 2025. Sous la présidence de son Excellence Monsieur le gouverneur de province, Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il s'est tenu ce vendredi 21 mars 2025 la réunion du Conseil des ministres à la grande salle des réunions du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 5 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 février 2025. 3. Examen des textes. Projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la cellule provinciale chargée de l'amélioration du climat des affaires et des investissements dans la province du Congo central. Projet d'arrêté ministériel provincial abrogeant l'arrêté ministériel provincial numéro 001-CAB.min.prov/bud.in/KC 2023 du 2 janvier 2023 portant affectation des agents de la division provinciale du budget près les ministères provinciaux en qualité de vérificateurs budgétaires. 4. Dossier des ministres provinciaux. 1. Ministre provincial du plan, budget, fonction publique, des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et numérique. Rapport de la mission effectuée dans les territoires de Kimvula. 2. Ministre provincial de l'éducation, énergie, ressources hydrauliques, relations avec l'Assemblée provinciale, jeunesse, sport et loisirs. Rapport synthèse de la mission effectuée dans tous les centres de réinsertion socio-professionnelle et agricole du Congo central. 3. Ministre provincial de la Santé, Environnement, Conservation de la Nature, Affaires sociales et Prévoyance sociale, Travail et création des opportunités d'emploi des jeunes. Rapport de la commission humanitaire sur le soutien du gouvernement provincial à l'effort de guerre institué lors de la 9e réunion du Conseil des ministres. 5. Divers. Le ministre provincial ayant la justice dans ses attributions étant empêché, la présentation du rapport de la mission de service effectuée en Turquie du 15 au 22 février 2025 a été renvoyée à la prochaine réunion du Conseil des ministres. 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. De prime abord, son Excellence Monsieur le gouverneur de province a eu à saluer les membres du Conseil et leur a souhaité la bienvenue. Sa communication a porté sur 3 points d'information, à savoir: Primo, le séjour de travail de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Secundo, le séjour de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux dans la province du Congo central. Tertio, la tenue de la réunion de haut niveau de tous les gouverneurs de province autour du chef de l'État par vidéoconférence sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. 1. Du séjour de travail de son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Du 10 au 12 mars dernier, son Excellence Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a séjourné à Matadi, chef-lieu de la province, dans le cadre d'une formation et sensibilisation des comités provinciaux et locaux de sécurité pour une meilleure prise en charge sécuritaire de la province. À cet effet, tous les administrateurs des territoires, chefs de secteur, avaient effectué les déplacements à Matadi pour suivre la formation qui s'était déroulée du 7 au 11 mars 2025. Par la même occasion, son Excellence, Monsieur le vice-premier ministre, a palpé du doigt les premiers résultats de l'opération Ndobo, lancée par lui depuis Kinshasa, visant à traquer les bandits urbains, communément appelés Kuluna. Plus de 70 prévenus ont été appréhendés et présentés à ces derniers par le commissaire provincial de la police nationale congolaise.
2. Du séjour de travail de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux dans la province du Congo central. Poursuivant sa communication, l'autorité de province a relevé la présence de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui séjourne dans la province du Congo central depuis le dimanche 16 mars 2025. Le but de son séjour est de se rendre compte de l'état des prisons et de donner suite à l'opération Nobo par l'organisation des audiences foraines. À cet effet, à l'étape de Matadi, il y a eu 66 condamnations, dont 4 condamnés à 20 ans de servitude pénale et 62 à la peine capitale. Un détenu a été acquitté. Pour l'étape de Boma, sur les 22 prévenus présentés, 12 ont été condamnés à 20 ans de servitude pénale, 9 acquittés et 1 mineur mis à la disposition du tribunal pour enfants. 3. De la tenue de la réunion de haut niveau de tous les gouverneurs de province autour du chef de l'État par vidéoconférence sur l'amélioration du climat des affaires en RDC. Pas plus qu'hier, le 20 mars, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, informait les membres du Conseil de sa participation par vidéoconférence à la réunion autour du président de la République, chef de l'État. De manière générale, le chef de l'État a invité chaque gouverneur à œuvrer pour l'amélioration du climat des affaires dans sa province. Clôturant sa communication, l'autorité de province a rappelé le fait que, dans un temps record, la province venait de recevoir tour à tour la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et son vice, que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, et cela sans incident grâce à Dieu. Cela prouve que la province est très fréquentable. Il a ainsi invité tous à œuvrer davantage pour mieux vendre l'image de la province. 2. Adoption du procès verbal de la réunion du Conseil des ministres du vendredi 7 février 2025. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès verbal numéro 009 de la réunion du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du vendredi 7 février 2025 a été adopté à l'unanimité. 3. Examen des projets de textes. 2 projets d'arrêtés provinciaux ont été soumis à l'examen et adoption du Conseil des ministres, à savoir projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la cellule provinciale chargée de l'amélioration du climat des affaires et des investissements dans la province du Congo central. Projet d'arrêté ministériel provincial abrogeant l'arrêté ministériel provincial numéro 001-CAB.min.prov/bud.in/KC 2023 du 2 janvier 2023 portant affectation des agents de la division provinciale du budget près les ministères provinciaux en qualité de vérificateurs budgétaires. Le ministre provincial ayant le plan et budget dans les attributions a présenté l'économie des 10 projets d'arrêté. Concernant le projet d'arrêté provincial portant création, organisation et fonctionnement de la cellule provinciale chargée de l'amélioration du climat des affaires et des investissements dans la province du Congo central, après débat et délibération, il a été adopté à l'unanimité. Quant au projet d'arrêté ministériel provincial abrogeant l'arrêté ministériel provincial numéro 001-CAB.min.prov/bud.in/KC/2023 du 2 janvier 2023 portant affectation des agents de la division provinciale du budget près les ministères provinciaux en qualité de vérificateurs budgétaires, il a été aussi adopté à l'unanimité. 4. Dossier des ministres provinciaux. 1. Ministère provincial du plan, budget, fonction publique, des postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et numérique. Le ministre provincial ayant le plan
dans ses attributions, a présenté au Conseil le rapport de la mission qu'il a effectuée à Kimvula, et ce, en exécution de l'ordre de mission collectif numéro 090-bis-can.gouv-kc-135-2025 du 14 février 2025. L'objet de la mission était de faire un état de lieu sur le manque criant d'eau potable. Suite aux difficultés liées au mauvais état de la route y menant, les missionnaires se sont rencontrés avec l'administrateur de Kimvula, qui était accompagné des chefs de secteur, des Benga et des Lubisi pour une séance de travail. Avant d'épingler la matière faisant l'objet de la mission, la situation sécuritaire et l'état d'avancement des travaux des chantiers du programme de développement local PEDEL 145 territoires était passée en revue. La situation sécuritaire dans ces territoires a été caractérisée particulièrement par des incursions à répétition de la milice Mobondo, précisément dans le secteur de Lula-Lumene. Il est à noter que depuis le renforcement des dispositifs sécuritaires, un apaisement est constaté. Concernant le PEDEL 145 territoires, l'état d'avancement des travaux est mitigé. 2 entreprises exécutent chacune des travaux sur 9 chantiers. Le taux d'exécution est de 98% pour la première et 20% pour la deuxième. À ceci, la province a levé l'option de s'y investir aux fins de booster les travaux en cours, principalement la deuxième entreprise exécutante. Parlant de l'état des lieux de desserte en eau potable dans le territoire de Kimvula, il a été constaté que sur 15 sources d'eau prévues dans le cadre du programme d'urgence d'aménagement des sources d'eau potable en milieu urbano-rural, 5 étaient construites, dont 3 dans les secteurs de Benga et 2 dans les secteurs de Lubisi, lesquels se trouvent présentement dans un état de délabrement avancé. Aussi, sur les 39 forages identifiés, seul celui du chef-lieu reste opérationnel. Ainsi, le gouvernement provincial, suivant un tableau dressé, a identifié les agglomérations et villages où des sources d'eau potable devant être aménagées et des forages construits. 2. Ministère provincial de l'éducation, énergie, ressources hydrauliques, relations avec l'Assemblée provinciale, jeunesse, sport et loisirs. Le ministre provincial ayant la jeunesse dans ses attributions a présenté le rapport synthèse de la mission qu'il a effectuée en compagnie du chef de division provinciale de la jeunesse et éveil patriotique dans tous les centres de réinsertion socio-professionnelle et de production agricole du Congo central du 12 au 22 février et ce, en exécution des ordres de mission numéro 090-bis-cab.gouv-kc-062-2025 et 090-bis-cab.gouv-kc-062-2025 du 23 janvier 2025. L'objet de la mission est de dresser un état de lieu des 10 centres en perspective de la relance des activités en leur sein en faveur de la jeunesse. Le constat est presque la quasi-totalité des 10 centres se trouvent dans un état de délabrement et font l'objet de spoliations occasionnées par les ayants droit, dont certains dossiers judiciaires auprès des juridictions sont en cours. De ces constats, le ministre a préconisé la réhabilitation progressive des 10 centres et a requis l'intervention de son collègue en charge des affaires foncières afin que cesse les spoliations et d'amorcer les démarches pour l'obtention des titres. Le Conseil en a pris acte. 3. Ministère provincial de la Santé, Environnement, Conservation de la Nature, Affaires sociales et Prévoyance sociale, Travail et création des opportunités d'emploi des jeunes. Pour sa part, le ministre provincial ayant les affaires sociales dans ses attributions, en tant que président de la commission humanitaire, a fait état
du soutien de l'ensemble des membres de l'exécutif provincial à l'effort de guerre dans le cadre de la commission mise en place lors de la 9e réunion du Conseil des ministres. Dans son intervention, il s'est attardé sur le rapport suffisamment détaillé renseignant les contributions en espèces et en nature reçues des membres de l'exécutif provincial et d'autres autorités politico-administratives ainsi que de quelques entreprises publiques et privées installées en province. La liste des biens achetés et autres dépenses ainsi que l'état du solde étaient aussi renseignés. Suivant le calendrier établi par la Commission, après une série d'activités organisées du 14 au 24 février 2025, la descente du gouverneur de province, accompagné des membres de l'exécutif provincial, a effectivement eu lieu à Mwanda le 25 février 2025 pour la remise des différentes contributions aux militaires en formation à la base de Kitona. Cette activité de grande envergure a connu un succès retentissant. Par ailleurs, le ministre a attiré l'attention des membres du Conseil des ministres sur le nombre croissant de recrues ayant décidé de servir la patrie sous le drapeau. C'est à ce titre que la Commission salue l'initiative prise par l'autorité de province et souhaite sa pérennité. 5. Divers. Dans les divers, aucune intervention n'a été enregistrée. Commencée à 11h30, la réunion ordinaire du Conseil des ministres a pris fin à 14h25. Je vous remercie.